Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Expert TV. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de l'année et la deuxième vidéo de la journée. Et aussi la quatrième vidéo de ce genre. Opposer deux émissions à travers quatre catégories. Alors depuis le début de ces vidéos, on a opposé que des jeux télé et dans cette vidéo, on va continuer encore, hein. C'est là où on voit que je suis vraiment passionné par les jeux télévisés. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons opposer euh, deux jeux qui marchent plutôt bien l'après-midi, le week-end à 17h15. D'un côté, il est diffusé le samedi à 17h15 et présenté par Églantine et Meillet, Trouver l'intrus. Et d'un autre côté, il est diffusé le dimanche, enfin, il était diffusé le dimanche à 17h15 sur France 3 et était présenté par Karine Tessondier car il vient de s'arrêter la semaine dernière. C'est 8 chances de tout gagner. Donc vous connaissez ce concept de vidéo, hein. Voilà, on va opposer ces deux émissions à travers quatre catégories que voici. Donc voilà, le match des jeux du week-end de France 3. Première catégorie, décor, habillage, générique, musique, logo. Deuxième catégorie, meilleur divertissement. Troisième catégorie, meilleur animateur. Quatrième catégorie, meilleur concept. Et cinquième catégorie, meilleur jeu TV. Alors, je vous propose qu'on commence maintenant avec la première catégorie, décor, habillage, générique, musique, logo. Alors, en ce qui concerne le décor, d'un côté, avec Trouver l'intrus, on a un décor que je trouve petit. Enfin, grand en hauteur, mais petit en longueur. Voilà, l'élément principal, c'est le mur de porte qui sert à ouvrir les portes, quoi, si on trouve les bonnes réponses. Et, euh, et puis, devant ce mur de porte, on trouve les pupitres de candidats. Et puis voilà. Et d'un autre côté, avec 8 chances de tout... Ça, c'est pour trouver l'intrus. Et d'un autre côté, avec 8 chances de tout gagner, on trouve un, un décor avec au centre, en hauteur, les 8 écrans qui sont les stars du jeu. Euh, En bas, il y a le pupitre de l'animatrice Karine Tessandji. Et puis sur les côtés, on trouve le public et, et les pupitres du candidat. Alors, généralement, je donne le point à des plateaux qui sont colorés, car j'aime bien les plateaux colorés, enfin qui ont beaucoup de couleurs, mais là, exceptionnellement, je vais donner le petit point à 8 chances de tout gagner. Alors, en ce qui concerne l'habillage, je vais donner le petit point à Trouver l'intrus. Parce que je trouve que l'habillage est plus moderne, on va dire ça comme ça. Euh, le générique, alors le générique, je vais donner le mini point à 8 chances de tout gagner. Ensuite, la musique, je vais donner aussi le mini point à 8 chances de tout gagner car la musique de Trouver l'intrus, en fait, ça a été reprise d'une ancienne émission de Nagui au début des années 2000. Donc, pour l'originalité, voilà, j'accorde le petit point à 8 chances de tout gagner. Et pour le logo, le logo, moi, 8 chances de tout gagner. Petit point pour 8 chances de tout gagner. Donc, le grand point. Première catégorie, décor, habillage, générique, musique, logo. J'accorde ce point à 8 chances de tout gagner. 8 chances. Voilà, 1-0 pour 8 chances de tout gagner. Deuxième catégorie, meilleur divertissement. Alors, meilleur divertissement. Dans quel jeu on se divertit le plus tout en se cultivant et en apprenant des choses? Franchement, vraiment, je vois pas la différence entre les deux jeux. Enfin, je veux dire, c'est deux jeux du service public, donc c'est pas deux jeux de TF1 où vraiment on privilégie avant tout le divertissement
que les questions culture générale ou la culture générale. Donc, enfin voilà, c'est pas des jeux où il y a beaucoup de divertissement, quoi, voilà. Enfin là, vraiment, je suis sur cette catégorie, je sais pas. Donc, bon, je vais mettre égalité. C'est la première fois que je mets égalité hein, pour une des catégories. On passe à la troisième catégorie, meilleur animateur et la meilleure animatrice, puisque ces émissions sont animées par deux animatrices. D'un côté, on a Églantine Émeillé, voilà, qui présente plutôt bien l'émission. Voilà, sympa avec les candidats. Voilà, et puis, mais je trouve que elle se lâche pas assez. Je trouve qu'elle est un peu moins à l'aise, contrairement à Karine Tessandier qui, elle présente aussi bien l'émission, mais qui, je trouve, est plus à l'aise avec les candidats, qui fait plus de blagues avec les candidats, voilà. Enfin, on sent qu'elle est plus proche des candidats et du public aussi, puisque en début d'émission, elle demande toujours au public si tout va bien, s'il passe un bon moment, comme Cyril Ferraud, quoi. Donc, donc voilà, pour moi, Karine Tessandier est plus à l'aise que Églantine Émeillé, mais ça reste plutôt de bonnes animatrices. Donc, meilleure animatrice, je mets Karine Tessandier. Donc, 8 chances de tout gagner. Voilà, et enfin, meilleur concept, quatrième et dernière catégorie. Alors, d'un côté, on a, on a le concept de trouver un truc qui est que à chaque question, il faut donner, il y a des possibilités de réponse, et parmi les possibilités de réponse, il y en a une qui est fausse, il faut la trouver. En fait, c'est un peu l'inverse de tous les autres jeux télé de culture générale. Donc voilà. Et d'un autre côté, ben, on a le concept de 8 chances de tout gagner où, où on joue avec les écrans, avec les 8 écrans du jeu. Donc dans la première manche, on vous pose une question, il y a 8 possibilités de réponse. Et parmi ces 8 possibilités, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Il faut trouver la meilleure réponse pour marquer le plus de points. Donc il y a deux duos de candidats qui s'affrontent dans la première manche. Et celui qui aura totalisé le plus de points à la fin ben, accédera à la deuxième manche et la finale. Donc en deuxième manche de 8 chances de tout gagner, ben voilà, il faut... on vous pose une question et puis c'est des questions de liste, hein, donc ça veut dire qu'il faut donner un maximum de bonnes réponses pour pouvoir garder tous les écrans en jeu. Et puis lors de la finale, et ben, ces écrans sauvegardés jusqu'à la fin de la deuxième manche et ben, se transforment en chances. Donc ces chances sont placées sur l'un des 8 écrans. Donc ce qui pourra rapporter plus d'argent, 10 fois plus d'argent, si on donne une bonne réponse. Donc lors de la finale, vous aurez 8 thèmes. Derrière chaque thème se cache une question. 4 possibilités de réponse. Vous répondez bien 100 euros. Si jamais vous avez placé la chance sur la bonne réponse, et ben 1000 euros. Donc ce qui fait qu'il y a au total 8000 euros à gagner. Donc trouver l'intrus. Ah oui, je précise que ce sont deux jeux à champion. Donc donc voilà, c'est-à-dire que le champion à chaque fois qu'il gagne, il revient. Et 8 chances de tout gagner aussi. Mais sauf que 8 chances de tout gagner, ben c'est limité à 5 participations. Donc trouver l'intrus, il y a 4 candidats qui s'affrontent chaque semaine et 8 chances de gagner 2 duos de candidats par semaine. Donc je trouve que le concept de trouver l'intrus, j'ai l'impression que c'est du déjà vu en fait. Tandis que le concept de 8 chances de tout gagner, qui est pour le coup une création française, et ben, je préfère. Donc meilleur concept, 8 chances de tout gagner. Voilà, donc trouver l'intrus, j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part, que ce soit dans les manches de différents jeux ou peut-être à l'étranger, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a déjà vu.
Et donc, bon ben, meilleur jeu télé, vous l'aurez compris, 3-0 et une égalité. 8 chances de tout gagner l'emporte sur trouver l'intrus pour moi. Donc, voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous aurez fait le même choix. Si pour vous, 8 chances de tout gagner et pour vous, le meilleur jeu télé que trouver l'intrus ou l'inverse. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ou si parmi les catégories, il y a des, il y a des, il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, ah oui, juste, je vais juste vous parler d'un truc, c'est que je vous l'ai dit en début de vidéo, du chance de tout gagner s'est arrêté dimanche dernier. Et donc, non pas pour faute d'audience, hein, le jeu marchait plutôt bien le dimanche après-midi, on ne sait pas pourquoi. Et donc du coup, le nouveau jeu qui le remplace, ça s'appelle Nous sommes tous des spécialistes. Et ce sera toujours animé par Karine Tessandier. C'est vrai, Karine Tessandier elle conserve la case du dimanche après-midi à 17h15. Donc en fait, le principe de ce nouveau jeu, c'est 4 candidats qui s'affrontent sur des questions de culture générale posées par des personnes de toute la France, enfin représentant la France quoi. Enfin, et ces questions sont et ces personnes en fait elles sont spécialisées qui posent les questions, elles sont spécialisées dans un domaine et elles poseront des questions aux candidats dans leur domaine sur leur domaine de prédilection. Et d'où le titre de l'émission, nous sommes tous des spécialistes. Donc première manche, les 4 candidats s'affrontent, voilà, via une vidéo, la personne pose une question dans son domaine de prédilection. Et puis à la fin de la première manche, celui qui a le plus de points choisi une personne qui est parmi ses 3 adversaires, qui fera équipe avec lui dans la deuxième manche. Et dans la deuxième manche, ça se joue en équipe, 2 par 2. Et à la fin de la deuxième manche, celui qui aura totalisé le plus de points, ira en finale. Et le duo qui aura totalisé le moins de points, sera éliminé. Et en finale, le duo qui a réussi à se qualifier, ces 2 personnes-là seront désormais adversaires. Et leurs points accumulés jusqu'ici se transformeront en argent. Et celui qui aura totalisé le plus de points à la fin de la finale, remportera l'argent, quoi. Alors j'ai vu l'émission tout à l'heure. Je vous dirai ce que j'en pense dans une vidéo dédiée à ce nouveau jeu. Nous sommes tous des spécialistes. Donc voilà. Voilà pour la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager, liker pour augmenter le référencement. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!